Salut la team, nouvelle vidéo pour les astuces voyage pour le pays du Vietnam, comme je fais sur chaque pays quand je finis un pays. Donc pour le Vietnam, on va commencer direct par la première partie, les différents moyens pour visiter le Vietnam. Il y a différentes solutions pour visiter le Vietnam. La première, vous pouvez louer une moto qui est assez pratique pour faire le trajet du sud au nord. Pour louer ce genre de moto, il y a des agences. Même si vous allez sur une agence juste de location lambda, ils vont vous rediriger vers une agence qui fait ça. Souvent, ils ont des parcours prédéfinis. Ils vous conseillent sur les villes où vous arrêtez. Ils vous donnent des conseils sur certaines routes, sur certaines choses. Et pourquoi faire en moto et pas en bus? J'ai vu beaucoup de voyageurs le faire en bus. Donc, c'est une bonne solution de le faire en bus. Mais vous ne pourrez pas vous arrêter sur certaines villes. Pourquoi? Vous vous arrêterez sur des villes connues, qu'en moto, vous pouvez vous arrêter dans des campagnes, vous pourrez vous arrêter sur des villes qu'il n'y aura pas sur votre itinéraire et qu'il n'y a pas d'accès en bus. Mais en soi, en moto, tu as la liberté de partir quand tu veux, faire ce que tu veux. Même quand tu es dans la ville, te déplacer est 10 fois plus simple. Maintenant, en bus, il faut compter... voilà, il y a le problème des horaires, il y a le problème pour quand tu es dans la ville pour se déplacer. J'ai pas vraiment cherché de solution pour se déplacer dans la ville parce que j'avais mon scooter. Maintenant, on va passer sur l'autre catégorie, on va parler des logements. Les logements, pour moi, ça a été très simple au Vietnam, c'est pas si cher que ça. Donc on peut très vite trouver une chambre d'hôtel pour un bas prix. Après, j'ai fait qu'une seule auberge de jeunesse. Et c'était pas désagréable, c'était assez grand, c'était convivial. Bien sûr, il y a moins d'intimité que dans les pays comme au Japon ou en Thaïlande. C'est vraiment pas fermé. Moi, j'ai eu peut-être la seule auberge où il n'y avait pas de rideau entre nous. C'est pas ce qui m'a dérangé le plus. Donc voilà, les logements sont très faciles grâce à Agoda ou Booking. C'est les deux applications que j'utilise pour trouver les logements. Maintenant, parlons de la nourriture. La nourriture au Vietnam, elle est énormément variée. Donc, vous pourrez trouver très vite votre bonheur. Il y a beaucoup de nourriture européenne. Mais pendant le mois que j'étais au Vietnam, il faut savoir que je n'ai pas été forcément attiré par la nourriture européenne. La nourriture vietnamienne, je pense qu'on y a un peu l'habitude quand même en France. Donc, non, c'était paisible. Des très bons cafés aussi, si vous êtes fan de café. Vous allez vous y plaire sur tout ce qui est nourriture là-bas. Maintenant, je vais vous parler des différents visas. Donc au Vietnam, pour un Français ou même un Européen, on a 45 jours dans le pays. Ça veut dire que sans visa, sans rien payer, tout ça, donc très facile pour nous d'aller visiter le pays pendant une assez longue durée. Maintenant, il y a d'autres visas. Visa de travail, visa touristique, mais sur un plus long terme. Visa de famille, enfin il y en a énormément. Je ne me suis pas forcément plus renseigné sur les visas. Je vous mets en description le lien, vous pourrez retrouver toutes ces informations. Mais pour un voyageur qui voyage que un mois, c'est assez suffisant, pas besoin de visa. Maintenant, après, vous pouvez toujours aller à l'immigration du pays. Allez demander comment j'ai fait en Thaïlande pour prolonger mon visa. Vous pouvez toujours le faire, c'est faisable, j'ai vu des voyageurs le faire. Parce que un mois en moto, je pense que c'est pas assez long. Il faut prévoir à peu près 2 mois pour bien tout visiter. Donc voilà. Là, je vais vous parler d'Internet. Internet, alors, comment dire? C'est quelque chose de facile à avoir. C'est une carte SIM comme dans les autres pays. Juste, vous ne faites pas avoir quand vous arrivez à l'aéroport. Vous pouvez la prendre à l'aéroport, vraiment, sincèrement, les gens se plaignent pour 5-6 euros d'économie. Dans un pays aussi pauvre, 5-6 euros, ça peut aller. Surtout que quand vous arrivez à l'aéroport, vous en avez besoin pour vous déplacer. Carte SIM à l'aéroport, il y a plusieurs agences. Et souvent, tu as des agences qui vendent des cartes SIM de la bonne agence. Mais au final, c'est une douille au niveau d'Internet. Donc, je vous dirais d'aller directement vers l'agence où il y a vraiment le nom de l'agence, pas ceux qui vendent la carte SIM, vraiment le nom de l'agence et eux vraiment vous donneront une bonne carte SIM. Ça, c'est le plus important. Après, il y a toujours la solution de la Pocket Wi-Fi si vous êtes en groupe. Maintenant, après, Pocket Wi-Fi,
c'est quand vous êtes un groupe, vous êtes venus ensemble, vous repartez ensemble. Quand vous rencontrez d'autres voyageurs, le mieux c'est la carte SIM. Donc voilà, pour Internet, très simple, comme dans les autres pays. Maintenant, comme vous avez vu dans l'autre vidéo, j'ai un peu dévoilé mon sac, mais je ne vous ai pas parlé plus que ça du temps au Vietnam. Il faut savoir que dans certaines régions, le temps est plus froid et dans d'autres, plus chaud. On va partir, on va dire, dans le sud. J'étais à Ho Chi Minh. À Ho Chi Minh, il faisait 40 degrés à l'ombre. Tu es obligé d'avoir short t-shirt. Il ne va pas forcément pleuvoir, même pas du tout. Alors que j'ai fait Dalat pendant une semaine. Donc Dalat qui est une ville dans la campagne. Là, il pleuvait une fois par jour, peut-être 1 heure ou 2. Donc avoir une tenue de pluie, un bon poncho, un truc qui vous englobe entièrement, c'est le mieux. Et là, je vais vous parler des assurances, parce que si oui, il faut parler des assurances. J'en parle pas souvent. Soit vous prenez une assurance en France qui vous couvre tout votre voyage. Moi, actuellement, j'ai pas pris d'assurance pour ça. Souvent, je m'engage via mon billet d'avion, j'ai une assurance. Soit je m'engage quand je loue mon scooter, on va dire. Genre, il y a souvent un petit papier assurance ou quoi que ce soit. Pour le Vietnam, je parle, pour les autres pays, je fais sans assurance. Mais au Vietnam, il y a possibilité de s'assurer facilement. Il faut juste chercher. Mais souvent, quand vous louez un scooter, prenez une assurance avec, déjà pour vous et pour tous les frais qu'il y a derrière. Parce que le scooter, vous allez l'utiliser pendant 1 mois, vous ne savez pas les risques que vous pouvez avoir. Moi, je suis tombé, et en vrai, rien de grave. Mais mon scooter a été pris en charge à 100%. J'ai crevé en plein milieu de la montagne à 100%. Donc ça, c'est utile. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me poser des questions. Je vous laisse mon Instagram. N'hésitez pas à me poser des questions, à venir m'écrire sur Instagram ou même dans la zone des commentaires. Si vous avez d'autres questions, c'est tout frais pour moi, donc n'hésitez pas. Et même plus tard, on ne sait pas, dans 1 an ou 2, n'hésitez pas. Ah oui, n'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé, liker, commenter, enfin bref, tout ça. Et je vous remercie, on se dit à lundi prochain sur des nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.